Au crépuscule du 7e jour, après s'être reposé et avoir considéré tout l'ouvrage de la création, Dieu commença à se poser des questions et à penser que tout n'était pas aussi beau qu'il l'avait cru dans l'enthousiasme de la Genèse. Il jeta un coup d'œil du côté de la dernière créature qu'il venait de produire et que, par caprice ou lassitude, il avait voulu à son image. Et il vit l'homme déjà affairé à saccager le beau jardin où il l'avait placé et à assujettir les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout animal qui se mouvait sur terre. Alors, il étouffa le souffle qui faisait palpiter la chair des hommes et effaça jusqu'au souvenir de ces bipèdes à la fois futiles et oppresseurs. Il observa ensuite le règne des animaux, la multitude d'êtres vivants qui fourmillaient dans les eaux et les airs, ainsi que sur la terre. Il y trouva confusion et désolation, l'imperfection la plus flagrante dans cette faune, l'incompatibilité entre bétail, reptiles, monstres marins, oiseaux ailés, selon leur espèce. Il supprima donc toute cette agitation désordonnée et à la surface du globe terrestre et admit pour lui-même que le calme qui s'ensuivit avait bien plus d'avantages. Cependant, pris au piège de sa propre autocritique, il examina les luminaires qu'il avait pendus au firmament du ciel pour éclairer la terre et, comme des signes, marquer les époques, les jours et les années. En fin de compte, il estima superflu de séparer la lumière des ténèbres. Aussi éteignit-il les deux grands luminaires et la myriade d'étoiles. De même, il ne voyait plus l'intérêt d'avoir rassemblé en un seul lieu les eaux qui étaient au-dessus du ciel pour qu'apparaisse le sec. Par conséquent, il libéra l'amas des mers qui submergèrent les terres avec la verdure, les herbes et les arbres fruitiers qui donnaient, selon leur variété, du fruit contenant la semence. Il demeura un instant à regarder le firmament entre les eaux, celles qui étaient au-dessus et celles qui se trouvaient en dessous. Il ne se rappela plus la raison qu'il avait eue pour perpétuer cette masse de liquide et d'air. C'est pourquoi il l'annihila, se contentant de retrouver la terre informe et vide et le ciel où planait son esprit. Il pouvait à volonté séparer la lumière des ténèbres, créer le jour puis la nuit, sans discontinuité. Mais bientôt, il en eut assez de jouer avec son interrupteur cosmique. Il le tourna donc. À la fin, Dieu retourna dans l'abîme et il vit que c'était bien mieux ainsi.